Bonjour à vous mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage du mois de novembre 2022. Alors je vous le dis dès le départ, il se peut qu'on rencontre des petits soucis de micro. J'en suis à mon deuxième ou troisième micro, je ne sais pas. Je crois que c'est un problème avec le matériel que j'utilise pour faire les vidéos. Et du coup, parfois il prend le micro, parfois il ne le prend pas. Là, je suis dans l'attente d'un nouveau, voilà, d'un nouveau micro qui devrait normalement être, enfin, fonctionnel. Donc, il y a certaines vidéos, vous entendrez le micro, d'autres, vous ne l'entendrez pas, et j'en suis désolée. Donc, adaptez-vous, s'il vous plaît, soyez tolérants. C'était ça où je ne faisais aucun tirage, mais bon, si c'est qu'une petite histoire de son, on va quand même, j'ai décidé quand même de faire les tirages. Donc, m'en veuillez pas, soyez cool, s'il vous plaît. Allez, on y va. Donc, micro ou pas, je vais essayer de parler assez fort. On va aller voir avec qui on continue ce tirage, mes amis. Eh ben, nous serons avec vous, mes amis vierges. C'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On va aller voir avec l'oracle botanique des divinités. Quel conseil il a à vous donner? Allez, Vierge, novembre 2022, s'il vous plaît. C'est parti. Allez, ça sera celle-ci pour vous. On a Perséphone avec la grenade ici. Faire un choix. Donc ici, je pense que pour ce mois de novembre, amis vierges, vous serez amenés à devoir faire un choix. Donc, on va aller voir un petit peu ce que nous dit le petit livret. Ici, ah bah c'est pas celle-ci. Et ben la voici. On a l'idée de décision, compromis, espoir. À l'heure de faire un choix, il est important de peser le pour et le contre. Toute décision hâtive peut être regrettable et entraîner des conséquences sur le long terme. Si une décision semble, je ne sais plus où j'en suis, semble difficile à effectuer, alors le compromis est une solution à considérer, dans la mesure où il est réalisable et satisfaisant pour tous. Cette carte indique aussi qu'il est possible de trouver la vie aux enfers et donc d'apprendre de nos erreurs, même lorsque tout semble perdu, pour évoluer vers une nouvelle façon d'être, plus avisée et puissante. Voilà pour vous le conseil de cette carte. Que même si une décision semble difficile à prendre, qu'il peut parfois accepter de faire certains compromis pour trouver une solution, en fin de compte, qui puisse être satisfaisante pour tous. C'est un peu l'idée. Voilà le conseil pour vous pour ce mois de novembre. On va aller voir avec les arcades majeures. Ici, qu'est-ce qui va être important? Voilà. Qu'est-ce qui va être important pour vous ce mois de novembre? Oh, on a la tour. Bon. Dans l'idée de la tour ici, on va avoir plusieurs... Enfin, bon, ça peut être quelque chose de positif comme quelque chose de négatif. En tout cas, la tour, quoi qu'il en soit, elle vient vous emmener à une certaine libération. Alors, ça va être un bouleversement, si vous voulez, salutaire pour vous, quoi qu'il en soit. Ça peut être aussi sortir, enfin voilà, on sort d'une période qui a été difficile et on retrouve une certaine motivation. On a cette idée aussi de combativité, de ne pas se laisser aller par ce qui vient vers vous, que ça soit compliqué ou pas. On a une idée aussi de remise en question. Avec la tour, on peut parler aussi de transformation. Mais on va parler qu'elle soit fatale ou pas, cette tour, en tout cas ce qui vient vers vous, ça va vous apporter un changement nécessaire et capital pour vous. Et on vous dit clairement que c'est à vous de le percevoir comme une délivrance plutôt qu'une souffrance ou une condamnation. C'est là tout le défi aussi de cette carte. C'est comment vous allez
l'intégrer, comment vous allez percevoir les choses. Mais on parle quand même d'un changement majeur. Voilà, hein, c'est vraiment quelque chose ici qui va vous permettre en tout cas d'éclaircir la situation ou les situations. On y va? Allez, on va aller voir maintenant avec le tarot. Qu'est-ce qui vient à vous, mes amis vierges? Allez, Vierge, novembre 2022. Vierge, novembre 2022. On a ce 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe peut représenter une sorte d'ennui, une sorte de lassitude, une sorte de... Ben oui, j'irais plus d'ennui. Hein. On s'ennuie un petit peu là. J'ai l'impression que on est dans une période où il n'y a rien qui vous interpelle, il n'y a rien qui vous appelle. Et pourtant, on vient vous dire ici très clairement avec ce 4 de coupe qu'il est temps de vous donner peut-être un nouvel objectif, hein, de vous donner quelque chose, de vous donner un but. Hein. Il est temps de vous réveiller ici, amis vierges. Donc on vous demande ici peut-être de trouver une nouvelle activité, un nouveau but, un nouveau... On vous demande ici de vous réveiller, très clairement. On peut parler aussi de voir les choses d'une perception différente. Peut-être aussi d'aller casser un petit peu ce quotidien, cette routine qui peut vous envahir et vous mettre dans cet état d'esprit. Hein. On vous demande vraiment de vous remettre dans l'action ici. Peut-être aussi de changer d'air, de sortir. Voilà, on a cette idée de nouvelle activité, nouvel objectif, nouveau but. On vous demande de vous réveiller. Regardez, ici, on a cet as de bâton. Donc, l'as de bâton, ça va parler encore une fois, enfin, je ne sais pas pourquoi je dis encore une fois, l'as de bâton va vous parler d'un nouvel objectif, hein, de quelque chose de nouveau qui vient vers vous ici. On va parler d'un commencement, d'un nouveau départ, d'un nouveau projet. Donc, vous voyez, je pense qu'ici, on va sortir de cet état d'esprit. On va aller peut-être soi-même chercher hein, un nouveau projet, ici, un nouveau départ, où il vient à vous. En tout cas, ici, ce qui va vous permettre de sortir de cet état d'esprit, de ce... Voilà. Donc, nouvelle réalisation, nouveau projet, nouveau départ ici. Ça sera quelque chose de très enrichissant. Ça peut être aussi très créatif. Très créatif, ouais. On a ce 4. Ce 4 de bâton. Donc ici, on va parler peut-être effectivement avec ce 4 de... Comment vous dire? On pourrait parler d'évoluer hein, au sein d'une relation, au sein de son couple, d'avoir de nouveaux projets, de nouveaux... Voilà. On avance à deux, c'est bien. On est dans la joie, dans l'harmonie, tout va bien. Ça peut parler aussi de stabilité. Peut-être qu'après quelques tensions, on retrouve une certaine stabilité ici. On va parler aussi peut-être que ça va être une période favorable pour vous, une période de chance. On va parler peut-être aussi de satisfaction, d'accomplissement, d'être fier de ses accomplissements, de ses actions. On peut parler aussi de récolter le fruit de ses efforts, enfin. Quoi qu'il en soit, on parle de trouver une très belle stabilité dans l'harmonie, la tranquillité, dans la paix. Allez, on continue. Vierge, novembre 2022. Ici, on a l'empereur. Alors, je vous montre vraiment ce tarot que j'adore avec des illustrations vraiment, voilà, superbes. Donc, l'empereur, qu'est-ce qu'il vient vous dire, l'empereur? Il vient parler d'autorité. Il vient parler
d'organisation, de maîtrise de soi. Il va parler de promotion peut-être aussi. Il va parler de productivité. En tout cas, ça peut être soit vous, soit une personne de votre entourage, qui pourrait être du signe du bélier aussi, ça peut être une possibilité, c'est l'énergie de cette... Enfin, voilà, c'est le bélier, c'est la carte de l'empereur aussi, qui est reliée au bélier. Mais peut-être que vous allez avoir le soutien aussi et l'aide de quelqu'un qui peut vous accompagner, qui peut vous aider dans un projet, une réalisation. On va parler d'une évolution positive, quoi qu'il en soit ici, hein. Et peut-être aussi que c'est par rapport à vos efforts, aux énergies que vous apporterez aussi, hein, à cette réalisation. On dit que c'est vous aussi qui pouvez tenir les rênes et qui êtes en mesure de prendre possession, hein, en tout cas de vos rênes, de votre destinée ici par rapport à, voilà, à des idées, des projets, des réalisations. Mais ça peut être aussi l'idée d'être, comment dire, d'être aidé et soutenu, hein, par une personne qui est en position de le faire. Donc on a l'idée quand même ici on sort de l'ennui là, hein, mes amis vierges. De nouveaux projets sont en cours, on trouve une stabilité au sein du couple, ou en tout cas par rapport à quelque chose. Il y a une évolution ici. Et on a le fait d'être soutenu, d'être maintenu dans ses réalisations. Ou alors c'est vous qui prenez vraiment tout le contrôle, en tout cas, de votre destinée ici, hein. Et on a ce 4 de Pentacle. Alors avec le 4 de Pentacle, on peut avoir l'idée ici, bon, comme je vous l'ai dit, pour moi c'est toujours ce petit picsou. Mais c'est l'idée de protéger ses biens, de protéger ce que l'on a. Donc peut-être aussi par rapport à un projet que vous allez mettre en place, peut-être par rapport, quoi qu'il en soit ici, on va décider de faire quand même attention et de protéger ce que l'on a. Donc admettons, si vous décidez de créer une entreprise ici, vous ferez en sorte que ça ne touche pas à ce que vous avez déjà obtenu, ce que vous avez déjà acquis en biens matériels et au niveau financier. On protège ses biens, c'est certain. En plus, on a une certaine stabilité financière qu'on n'a pas envie forcément de déséquilibrer ici, hein. Voilà l'idée en tout cas. Et regardez ici, on a le 7 de Pentacle. Donc ça peut représenter aussi l'idée de... voilà. Peut-être que les choses vont avancer doucement, lentement, qu'on peut avoir peut-être aussi ici une sorte de... comment je pourrais vous dire, de frustration passagère, parce que ça va peut-être pas aussi vite que vous le désirez. Euh, mais quoi qu'il en soit, on garde la tête froide, on y va, on ne désespère pas, on y croit, et de toute façon ici, on vous dit que ça va payer. Donc on peut vous demander aussi ici de vous armer aussi de patience, que les choses n'iront peut-être pas aussi vite que vous le désirez, mais qui sont en voie de réalisation. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, amis Vierge? Allez, Vierge, novembre 2022, qu'est-ce qu'on a? On a la famille. Alors, on va aller voir un peu plus loin, hein, bien sûr. Ici, on a cette notion de... d'éloignement, de... Alors peut-être qu'ici, il y a peut-être eu des soucis familiaux. Et on décide peut-être de se détacher de cela. C'est possible aussi. Pour certains, peut-être que vous avez vécu une rupture, une séparation. Pour d'autres, ben, c'est tout simplement des tensions. Peut-être qu'il y a eu des conflits aussi avec... ouais. J'ai l'impression qu'on a essayé de vous contrôler, de vous manipuler ici. Et on sort de cette emprise-là, hein. Alors, vous prenez comme ça vous parle, hein, mes vierges. Alors, on est... Voilà, hein, ça peut être... Ici, on a la santé, ça peut être des addictions, ça peut être... Pour moi, j'ai l'impression que vous sortez, vous vous relevez peut-être soit d'un souci de santé, d'un problème de santé, quelque chose qui a été peut-être compliqué pour vous.
Peut-être qu'ici, on décide de prendre le contrôle peut-être de certains excès. Hein. Ça peut être certains, voilà, des excès, ça peut être des addictions, mais on reprend le contrôle ici. On a cette notion ici. Non, alors, oui, bon, c'est pas grave, je garde. On me dit de garder. On a cette notion de nouveau projet ici, hein, quoi qu'il en soit. Donc, effectivement, on est peut-être sur le point de réaliser quelque chose ici, quelque chose qui va prendre forme, qui va naître. Mais effectivement, on fait quand même attention que ça ne vienne pas toucher le domaine financier et matériel personnel ici. Et on a cette notion de force, on a cette notion... voilà, on a cette énergie nécessaire pour avancer. Cette tour, c'était la fin de quelque chose peut-être qui a été fatal pour vous. Donc peut-être qu'ici, effectivement, il y a peut-être une séparation, il y a peut-être eu une perte d'emploi, il y a peut-être eu quelque chose qui a été compliqué pour vous. Ici, on reprend le contrôle, en tout cas, tout reprend forme. Et on a cette idée qu'on a quand même réussi à sauver ce qu'il y avait à sauver ici. Allez, Vierge, novembre 2022. Oh, ici, soit on peut percevoir ici un héritage, c'est une possibilité avec la famille et le contrat, mais ça peut être aussi l'idée de s'associer peut-être avec quelqu'un de la famille, hein, mais ça peut être aussi l'idée d'un couple, hein, l'idée d'un engagement, on l'a avec ces 4. Alors peut-être qu'on s'engage ici avec quelqu'un. Oh, une belle évolution pour vous ici. J'irai même au niveau... Bon, pour moi, c'est une énergie vraiment très professionnelle ici. Sur le nouveau projet, il y a une belle évolution. On avance ici. Peut-être qu'on s'était mis... on avait mis ce projet-là de côté. Hein. On l'avait peut-être laissé couler, ce projet. Et là, on est en train vraiment de le remettre... on le reprend, on le remet au goût du jour et on décide d'y aller. Et on a cette notion d'élévation. Alors, ça peut être aussi peut-être... un nouvel emploi qui sera plus favorable pour vous, il y aura une meilleure rentrée d'argent, on a une notion quand même de meilleur statut, quelque chose qui prendra de l'ampleur ou qui peut avoir quelque chose à responsabilité, quoi qu'il en soit. Mais on a cette notion quand même d'amélioration financière. Hein. On a ici, j'ai l'impression qu'on a été trahi par quelqu'un ici. Par quelqu'un qui a peut-être abusé de votre confiance, de votre gentillesse, d'un ami. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille aussi, mais quelqu'un sur qui vous aviez toute confiance et qui vous a déçu ici, ou du moins qui a essayé de vous manipuler. Oh, regardez comme c'est beau. Ici, on retrouve une certaine légèreté. On se sent bien. On retrouve un petit peu son âme d'enfant. On se sent vraiment heureux, heureuse, légère. J'ai cette impression que, en tout cas, on a guéri de quelque chose et on reprend le contrôle de sa vie. Oh là là, ici vraiment on est sur la réalisation. Alors pour certains, effectivement, il y a un projet qui est en train de prendre forme. On est vraiment dans le domaine ici très créatif. Hein. J'ai cette notion que c'est quelque chose que vous allez créer vous-même, que vous allez faire de vos propres mains ici. On a cette rose, hein, la paix, la sérénité. On parle aussi de passion, on peut parler d'équilibre, on peut parler On est bien, hein, on est bien. Allez, on va les voir avec. Alors pour moi, il peut y avoir nouvel emploi, emploi ou en tout cas une évolution au sein de son emploi, pour un poste supérieur, ou en tout cas on signe quelque chose ici, c'est même sûr. On a une amélioration financière aussi qui est à prévoir. Il y a un nouvel objectif qui est en place. On a un nouveau projet aussi qui prend forme. On a cette idée de sortir aussi de l'emprise de quelqu'un. Et on reprend le contrôle de sa santé, de son bien-être. Ça peut être dû à des excès, à des addictions, peut-être aussi tout simplement à un souci de santé. Ça peut être aussi à une dépression. En tout cas, on reprend le contrôle de sa vie.
On se relève en fait de ce qui est venu vers vous avec cette tour. Ici, on a la communication via les réseaux sociaux. Ici, on a des interrogations. On a des discussions, des échanges. Alors ici, on a des échanges via les réseaux sociaux. On se pose des questions, alors, quel que soit le domaine, et on décide franchement ici de se rencontrer, en tout cas d'échanger de face à face, hein, de vraiment, voilà. Il y a peut-être ici un petit souci dans les conversations, ou du moins, ou tout simplement, on veut des réponses. Et on décide de les faire en face à face ici. Ici, ça représente le printemps. Donc, on a vraiment cette notion de quelque chose qui se met en place. Alors, je continue parce que, voilà, pour voir un petit peu ce que peut représenter. Ici, on a l'alliance, l'union. Alors, effectivement, hein, soit c'est sentimental, on fait une rencontre via les réseaux sociaux, on s'interroge, on décide de se rencontrer vraiment ici, hein. Là, ça peut parler effectivement d'un projet qui prend forme. On s'unit ici, il y a une alliance, il y a un contrat qui se signe. Pour d'autres, ça peut être une évolution au sein de la relation, au sein du couple. On a cette... ouais. En tout cas, il y a vraiment beaucoup, beaucoup... Oh là là, un homme... Alors, vous prenez comme ça résonne homme-femme, hein. Ici, écoutez, pour certains d'entre vous, il y a une belle histoire, voilà le mot, l'histoire qui vient. Et ici, on a cette notion de prison, d'enfermement. Et on va clôturer ici. Oh, le soleil, l'été, le soleil, la réussite. Et là, ici, on a cette notion de couper des liens, hein. De couper des liens avec quelqu'un. Avec quelque chose, en tout cas, qui n'était pas bon pour vous. Donc ici, avec ce 5, on va parler d'amour, hein, de passion, d'un amour partagé avec une personne ici, hein. On va sortir de son enfermement ici, hein. Il y a quelque chose ici, il y a des échanges, un rendez-vous, un rencard. Il y a une union qui va se faire. Quand je parle d'union, je vais parler de quelque chose qui va se solidifier, qui va prendre... Il y a une nouvelle histoire pour vous ici. Elle a peut-être débuté, en tout cas ici, via les réseaux sociaux. Ou en tout cas, peut-être que vous vous connaissez, vous vous êtes croisés et vous avez été dans l'échange, hein, dans les SMS, les discussions, voilà. Et on se pose quand même quelques questions, des interrogations. Mais ici, on va vraiment, voilà, on va vraiment se rencontrer, on va se voir, on va être honnête l'un envers l'autre. Les sentiments sont très partagés ici, quoi qu'il en soit. Et on va sortir de quelque chose qui était dans l'enfermement. Peut-être qu'on s'était enfermé sur soi, on voulait peut-être pas donner une seconde chance à l'amour véritable. Et là, j'ai l'impression vraiment ici, voilà, on coupe avec le passé ici, hein. Voilà, vous voyez, on coupe pardon, avec l'ennemi, on coupe avec celui qui vous tourne le dos. Pour moi ici, tout simplement, et regardez, et on vit pour soi ici, hein. On retrouve qui on est réellement, on retrouve sa sexualité, on admire son corps, on retrouve une certaine confiance en soi, et on décide effectivement de vouloir se libérer d'une certaine emprise, je pense que vous avez eu ici. Et là, en tout cas, pour moi, il y a une belle rencontre qui vient vers vous. On va aller voir maintenant avec le sentimental. Alors, on peut parler aussi ici, par contre, d'une union qui peut se faire au niveau professionnel, avec une discussion quand même ici en face à face, mais ça peut être un entretien.
des échanges, hein, quelque chose qui prend forme, en tout cas dans l'énergie, en tout cas qui sera très positive ici. On peut parler aussi peut-être de passion, de faire quelque chose qui vous passionne vraiment, hein, et ce qui va vous permettre de sortir aussi peut-être de cette énergie de 4 de coupe, hein, de cet enfermement, de cette... on peut le percevoir aussi de cette manière. Hein. Prenez comme ça résonne pour vous. Une autre personne perturbe la relation. Bon. Vie en commun. Libre arbitre. J'ai encore cette énergie, peut-être, vous voyez, on a cette alliance, cette union, donc effectivement, peut-être l'idée de vouloir évoluer au sein de la relation et peut-être pourquoi pas vivre ensemble. On a cette notion qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc pour moi, je pense que c'est une personne du passé, où là, on va décider vraiment de couper les ponts pour pouvoir avancer. Parce que vous avez ce libre arbitre, en tout cas, de choisir. Qu'est-ce que vous faites ? On a une différence d'âge. On peut parler de maturité aussi ici. Hein. Tu reçois des signes. Ah, j'en ai deux. Bon, enfin, je recommence. Désolée. Âme, sœur spirituelle. Bon. On vous dit que vous recevez des signes par rapport à cette relation, en tout cas cette rencontre, ou cette évolution, en tout cas dans cette relation. On vous dit tout simplement que vous êtes votre libre arbitre, bien sûr. On a une personne qui peut être différente au niveau de l'âge, bien sûr, qui peut être plus âgée ou plus jeune, mais on peut parler aussi ici d'une personne très mature, hein, une personne voilà, qui a une certaine sagesse, une certaine... on vous dit qu'on vous envoie les signes, hein, que vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, c'est ce que je ressens ici, parce que vous êtes face à votre âme sœur spirituelle. On a encore cette notion quand même de quelqu'un perturbe la relation. Pour moi ici, c'est votre passé, hein, d'où vous allez entreprendre, décider de vraiment couper les ponts, de faire le deuil de cette relation. Et pour pouvoir avancer avec cette personne. Et on a quand même cette idée ici, en tout cas, d'union, de s'unir et de vivre ensemble, si ce n'est pas déjà le cas. Et si c'est le cas, on vous dit que vous êtes vraiment sur la bonne route. On vous parle de vous aimer d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant ou plus attirante. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Il y a peut-être aussi une notion d'être sous la confidence. On va se confier de plus en plus. On va se sentir de plus en plus libre d'exprimer ses ressentis. Oups. Mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc, on a encore cette idée d'évolution, d'union. Voilà. Donc, pour moi, effectivement, vous êtes vraiment face à la bonne personne, en tout cas, celle qui vous est... Voilà, c'est celle qui vous est, on va dire, dédiée plus ou moins, mais votre âme sœur, en tout cas, celle qui est faite pour vous. On va se libérer ici pour pouvoir faire évoluer la situation. Alors certains, c'est peut-être par rapport à votre ex, hein, mais voilà, cette libération, je veux dire par rapport à un ex, j'y arriverai, je suis désolée. On a cette idée, je vous l'ai dit, hein, ici, de coupure, voilà, de tourner le dos aussi au passé, hein, clairement. Donc, on laisse partir ici, vous voyez, elle revient. Comme je vous l'ai dit, on laisse partir un ex ici. Et il est temps de purifier vos énergies pour repartir sur quelque chose de plus favorable. Et quelque chose de beau ici vous attend. Vous êtes face, en tout cas, vous êtes face à une personne qui vous aime vraiment. À une personne qui est très sincère. Et là, vous allez apprendre à vous libérer de votre passé, réellement. De faire vraiment le deuil. Et là, de laisser cette chance à cette relation. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça résonne pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe Vénus, qui peut être aussi un complément d'information à ce tirage.
qu'il en soit, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein d'amour et je vous dis bientôt, à bientôt, pardon, pour un prochain tirage.